Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va faire une petite scène 3D toute simple, donc on va modéliser. J'avais comme idée de faire un coffre, genre coffre à trésor. Alors j'ai quelques images de référence, par exemple ce genre de choses. Ce genre de choses, alors pas exactement la même chose, hein, mais dans le même genre. Un coffre comme ça avec un dessus en demi-cylindre et puis des renforts en métal un peu partout. Alors on va faire ça tout de suite. Ça nous permettra donc de voir des outils qu'on n'a peut-être pas encore vus. Et puis ça reste quand même assez simple, donc les débutants peuvent le faire sans problème. Donc là j'ai cité ma 4D 11.5 d'ouvert. Ça marchera aussi avec la version 12 et la version 13, il n'y a pas de souci. J'ai ma scène de démarrage d'ouverte dedans. J'ai expliqué comment la faire dans un autre tutoriel. Vous pouvez aller voir, le tutoriel est toujours disponible. Je vais donc je vais retirer ça de ma hiérarchie. Voilà, comme ça c'est toujours disponible, mais ça ne me gênera pas dans la gestion de mes objets. Donc on va donc modéliser un coffre. Le but étant de faire un coffre qu'on puisse ouvrir, donc qu'on puisse mettre des choses à l'intérieur, qui soit assez bien fait. Il y aura probablement deux textures dessus, une texture de bois, une texture de métal pour toutes les parties en renfort. Et donc on va faire ça tout de suite. Alors ce qui se dégage souvent de ce type de coffre, c'est que le dessus c'est un demi-cylindre en fait. C'est la forme d'un demi-cylindre. Donc on va utiliser cette forme pour le couvercle. On va déjà commencer par le couvercle. Alors pour le couvercle, je pourrais très bien prendre ici un cylindre, le placer ici en orientation plus Z, pour l'avoir dans ce sens-là, et en couper la moitié, et puis ça y est, j'aurai mon couvercle. Non, ça serait pas la bonne méthode, parce qu'en fait j'aurais une épaisseur d'un seulement. Il n'y aurait pas vraiment d'épaisseur sur les planches. Et puis on n'apprendrait rien de nouveau ici, donc ça serait pas intéressant. Ce que je vais faire, je vais utiliser une autre primitive. C'est ici la primitive tube, qui est en fait un cylindre creux. Donc je l'ajoute à ma scène, voilà. Je la place également en orientation plus Z, c'est-à-dire que je la mets dans la même orientation que l'axe Z, ici l'axe en bleu, donc plus Z, voilà. Donc ma primitive tube est dans cette orientation-là. Je vais augmenter ici sa hauteur. Je vais mettre 300. 300. Ici, rayon interne, rayon externe, c'est les deux rayons ici interne et ici externe. Donc ce que je vais faire, rayon externe, je vais mettre 100 pour avoir quelque chose de euh, qui tombe juste. Et ici, je vais mettre 5 de moins, donc je vais mettre 95. Voilà. On va zoomer dessus. Alors pour zoomer sur un objet, quand on modélise, le plus rapide c'est la touche S. On sélectionne l'objet, on appuie sur la touche S et Cinema 4D se place de manière à ce que l'objet soit bien visible ici directement. Il zoome dessus. Donc ici j'en ai besoin que de la moitié de mon tube. Donc ici j'ai plusieurs onglets et j'ai un onglet découpe qui est bien pratique, qui permet de découper une partie justement du tube ou du cylindre, parce que ça marche aussi pour les cylindres. Je coche donc découpe, et on voit Cinema 4D me retire une partie, il me retire la moitié. En fait, il retire en fonction de ses réglages. Et moi là, je veux pas la partie du bas, je veux la partie du dessus. Donc au lieu de 0 degré à 180 degrés, je mets 0 degré à moins 180 degrés. Et là, j'ai le dessus de mon coffre. Bon, il manque encore des parties, mais c'est déjà un bon début. Et ça reste une primitive, donc je peux encore la modifier si j'ai besoin. Je ne l'ai pas transformée en objet polygonal. Donc ça sera une partie qui sera en bois. Les renforts vont venir se poser dessus. Et ici, j'ai besoin de deux côtés. Alors pour les côtés, je vais utiliser un cylindre cette fois. Donc je prends ici un cylindre. Voilà. Je vais lui donner ici une orientation plus Z également. En hauteur, j'ai besoin de quelque chose de petit, je vais mettre 4 seulement, comme ça je prends un chiffre pair. Et en rayon, bah, je prends 95.
On va essayer avec 95. C'est-à-dire que exactement le même rayon que le rayon interne de mon tube. Ici, dans l'onglet découpe, je fais pareil, 0 degré à moins 180 pour avoir que la moitié. Et je vais aller le placer en fait, je vais essayer de le placer pile au beurre. Donc le cylindre, on va essayer de le placer pile au beurre. Alors je vais zoomer dessus. Alors, je le place d'abord à l'œil et ensuite ici je vais pouvoir régler comme je veux. Donc si je fais par exemple moins 148, je pense que c'est bon. Là je fais un rendu, c'est parfait, il est pile comme il faut. Donc moins 148. Il m'en faut un de l'autre côté, forcément. Comme le centre de ma scène et de mon objet coïncide, c'est-à-dire que mon objet, j'ai commencé à le modéliser sans le déplacer, ça fait que ici, je peux dupliquer mon cylindre avec CTRL-clic dessus et déplacer vers le bas pour en avoir un double. Et ce double ici, j'ai juste à retirer le moins devant le moins 148 pour le placer exactement à l'inverse, donc sur l'axe Z, mais à l'autre bout. Donc je retire le petit moins et je fais entrer, voilà. Donc là, c'est parfait, j'ai déjà la partie en bois de mon coffre de fait. Jusque là, il n'y a rien de difficile, hein. Les débutants peuvent tout à fait faire ce genre de choses sans problème. Je vais sélectionner tout ça, et je fais Alternate G pour les grouper, comme ça c'est plus propre. Je vais appeler ça couvercle bois, comme ça je sais que ça c'est la partie qui sera en bois. Et ça j'y touche plus, j'ai plus besoin d'y toucher. Pour le moment. Ensuite, il va falloir que, si je regarde sur mon image de référence, on voit qu'il y a des renforts. Alors je vais faire des renforts aussi. Je vais en faire aussi dans les angles. Voilà. Donc, comment je vais faire ça? Les renforts, je veux qu'on les voie seulement à l'extérieur, pas à l'intérieur du coffre. Donc à l'intérieur ici, il ne faut pas que les renforts ressortent. Donc je ne vais pas utiliser des cylindres, je vais utiliser des tubes encore une fois. Donc je reprends ici tube. Je le remets aussi en plus Z. Voilà. Je lui redonne des valeurs qu'il faut, c'est-à-dire hauteur, je vais mettre 20 parce que c'est juste un renfort. Pour l'instant, il est pile au milieu. Rayon, pour le tube du couvercle en bois, j'avais mis rayon externe 100. Donc ici, je vais mettre rayon interne 100. Et je vais lui donner une épaisseur, on va dire de peut-être 2. Donc rayon externe 102. Voyons ce que ça donne. Est-ce que ça ressort suffisamment? Ça a l'air pas mal. Oui, je crois que c'est bien. Donc mon tube ici, il m'en faut que la moitié. Donc découpe, je coche ici 0 à moins 180. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, j'ai un premier renfort de fait. Ce renfort, il m'en faut plusieurs. Donc je vais le dupliquer. Donc CTRL, clic dessus, je déplace, je relâche. Et ce double, je vais le mettre à peu près ici. Donc je vais le mettre ici en Z à 80. Je le sélectionne, CTRL, clic déplacer. Et ici, je mets moins 180. Voilà. Donc là, j'ai déjà plusieurs renforts de fait. J'en ai 3. C'est pas mal. J'aimerais ici en mettre sur les côtés aussi, dans les angles, pour cacher justement l'angle. Alors, ici j'ai 3, donc 3 renforts. 1, 2, 3. Je vais en prendre celui-là, par exemple, c'est du mieux. Je le duplique. Et je vais aller le poser ici, sur le beurre. Je vais le faire dépasser un petit peu. Alors là, en moins 141, je pense que ça devrait être bon. Je vais zoomer dessus. Là, on voit que ça dépasse légèrement. C'est très bien, c'est ce que je veux. Seulement ici, il n'y a pas assez d'épaisseur. Donc ici, dans Objet, Rayon interne, je vais m'arranger pour qu'il y ait plus d'épaisseur. Je vais mettre par exemple 90 à la place de 100. Non, je me trompe. 90, voilà, à la place de 100. Là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je vais dupliquer ce nouveau renfort.
et le mettre à l'autre bout, donc en retirant le petit moins. Voilà. Il s'est pas mis où je voulais. J'ai oublié de retirer le petit moins. Entrée, voilà. C'est parfait. On fait un petit rendu. Là, c'est pas mal du tout. J'ai les renforts dans ce sens-là, mais ici, si je regarde sur mon image de référence, il y a aussi un renfort sur le bas du couvercle, en fait, sur lequel vient se poser la serrure et les charnières sans doute qui sont derrière. Donc, il me faut un renfort supplémentaire. Comment je vais pouvoir faire ça? Je vais utiliser un cube. Je prends donc un cube. Je vais le mettre à la bonne dimension. Donc en Y, c'est-à-dire en hauteur, je ne vais pas le faire très épais, je vais le faire seulement 20. Voilà. Taille en Z, je sais que la partie en bois fait 300. J'ai rajouté un petit peu pour les renforts, donc on va mettre, on va voir avec 304 pour voir déjà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Ça dépasse un petit peu. Ouais. Ici, taille en X, donc l'axe en rouge ici, on va augmenter aussi. Voilà, on va mettre 206, voir ce que ça donne. Je vais essayer de zoomer sur l'angle ici, qui me donnera une bonne idée de comment c'est. Oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Je crois que je vais garder ça comme ça. Un petit rendu pour voir. Personnellement, j'aime bien. Donc c'est bon, je vais garder ça comme ça. Donc ce cube ici, je vais m'arranger aussi pour qu'il dépasse un petit peu. C'est-à-dire que ici, je ne veux pas qu'il soit par exemple mis juste comme ça, il faut que ça dépasse un petit peu. Je vais peut-être quand même réduire un peu la hauteur. On va voir avec 10 ou même avec 15. On va voir avec 15. Donc ici je le fais dépasser un petit peu pour que justement il ne faut pas qu'il soit posé pile comme ça serait pas bon. Donc je le fais dépasser légèrement. Là, ça a l'air d'être pas mal. On revoit ça, un petit rendu rapide. Oui, là c'est pas mal. Donc là j'ai la partie renfort du bas qui est faite. Mais ça va pas parce que si je regarde dessous, on voit que c'est pas creux. Ici, il y a une face. Et donc mon couvercle est fermé. Et ça, c'est pas bon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement creuser ce cube de manière à ouvrir une ouverture, faire un trou en fait dedans. Donc je vais déjà cacher la partie en bois en cochant ici la petite pastille en rouge. Voilà. Ici, on voit que mon cube est fermé. Mon cube, je vais le transformer en objet polygonal. Alors avant, peut-être que je vais lui donner un petit peu de biseau. Biseau, rayon du biseau 0.1. Subdivision de 0.1 ou 0.2. Je vais mettre 0.2, je crois. Je pense que ça fera mieux. Oui, 0.2. Donc ce cube, je le sélectionne. Je le rends éditable avec la touche C ou alors avec cette petite icône là. Voilà. Donc maintenant c'est un objet polygonal. Je ne peux plus modifier le biseau et ce genre de choses comme ça sans passer par les outils de modélisation. Mais ça c'est pas grave. On n'a pas besoin de faire d'autres modifications que celles que je vais faire maintenant. Donc je sélectionne mon cube. Je passe ici en mode face. Outil de sélection. Je sélectionne la face du dessus. Seulement la face du dessus. Et la face du dessous, en appuyant sur la touche Shift pour la sélectionner sans désélectionner la première. Voilà, donc j'ai deux faces de sélectionner. Et donc je veux créer ici une face que je vais pouvoir creuser. Donc je vais dans Structure, Extrusion interne. J'ai déjà expliqué à quoi ça servait dans un autre tutoriel. Je sélectionne Extrusion interne, clic Déplacer pour créer donc une face à l'intérieur. On va mettre comme ça. C'est très bien. Et donc cette face, je veux en faire un trou complet. Donc je sélectionne ici mon cube, je fais rayon X. C'est pour voir à travers le volume. Donc ici je vois les arêtes qui sont en dessous. Et je vais utiliser un outil qui permet justement de relier deux faces et d'en faire un creux. Et cet outil s'appelle ponter.
Donc je vais dans structure et ici j'ai l'outil ponter. Je le sélectionne. Je me mets ici sur la face, l'angle de la face du bas. Je clique et je vois que ça relie les deux faces en fait. Et quand je relâche, ça me fait un trou. Voilà. Je peux repasser en sélection, en mode objet. Je peux désactiver ici le rayon X. Et là j'ai un trou dans mon cube, c'est parfait. Je remets le couvercle en bois. Et si je regarde dessous, j'ai un couvercle qui est creux. C'est parfait. Donc là, notre couvercle est quasiment fini. On va peut-être déjà commencer par y mettre des textures dessus. Comme ça, ce sera fait. Je vais aller chercher. Alors, je vous conseille, pour trouver vos textures, voilà, le site CG Texture, là, cgtexture.com, qui est un très bon site. C'est gratuit, vous pouvez y aller y télécharger pas mal de textures. Par exemple ici le bois c'est là, il y a plusieurs catégories, alors ici les planches, donc il y a plusieurs catégories encore, les planches sales, les planches propres, etc. Mais celles qui sont peintes, etc. etc. Donc vous pouvez facilement trouver ici une texture qui va correspondre à ce que vous avez besoin. Et pareil pour le métal c'est ici si je me trompe pas, donc vous pouvez aller voir, il y a pas mal de choix et les textures sont de bonne qualité. Donc moi je vais prendre comme texture de planche, je vais prendre celle-là que j'ai déjà, qui je pense sera très bien, et comme métal je vais bien voir après. Donc on va créer une texture, nouvelle texture, je retire dessus la spécularité, j'aime pas travailler avec. Dans le canal couleur, je mets la texture de bois que je viens d'indiquer. J'ouvre ici ma hiérarchie. Alors toute cette partie-là, c'est la partie métal. Je vais les grouper. Voilà, je vais appeler ça couvercle métal. Parfait. Donc la partie en bois ici, je vais appliquer donc ma texture de bois. Alors sur le tube, voilà. C'est pas mal. Et sur les deux parties des côtés, les deux cylindres, alors j'applique ça ici et ici. Mais alors seulement ici, ils sont pas dans le bon sens. Donc pour le cylindre, je sélectionne par exemple la première texture et le premier cylindre, voilà. Je place ma texture ici non plus en type de projection UVW mais en planaire. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième cylindre, planaire. Ensuite, je sélectionne une texture et l'objet qui lui est assigné. Je passe ici en mode texture, cette icône là. Et en mode rotation, l'outil de rotation, je vais le faire tourner de 90 degrés. Je fais pareil pour l'autre, donc je sélectionne la texture et l'objet qui lui est assigné et je fais tourner de 90 degrés. Voilà. Je repasse en mode de sélection et en mode objet. Et là, je peux déjà faire un rendu. C'est pas mal, ma texture est appliquée. C'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi. Bon, alors pour le métal, maintenant, je crée une nouvelle texture. Pareil, je retire la spécularité parce que j'aime pas travailler avec. Ici, dans le texture, je vais ajouter donc une image de texture. Je vais prendre celle-là, moi. Alors, vous cherchez sur CG Texture, il y en a plein. Donc, moi, je vais prendre ça. Je la mets ici. Voilà. Et donc, ça, je peux fermer. Je vais donc la placer sur tous mes éléments ici. Donc, d'abord la partie du bas. Alors, je vais les renommer peut-être. Ici, ça, c'est bois. Et ça, c'est métal. Sur la partie du bas. Voilà. Ici, je fais un petit rendu pour voir ce que ça donne. Alors, elle est un petit peu étirée peut-être. Ce que je fais, je peux la passer ici en mode cubique. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. Je vais garder ça comme ça. La texture, c'est pas celle que j'aurais peut-être dû choisir, mais c'est pas grave. Et donc, cette texture, je vais aussi la placer sur les tubes. Donc, ici. Voyons ce que ça donne sur un tube. Je vais la passer aussi en mode cubique. Voilà.
Oui, c'est pas mal. Et je vais la dupliquer sur les autres. Voilà. Oui, ça ira pour cette fois. Donc là, j'ai mon couvercle en métal, le couvercle en bois. Sous ça, je le sélectionne Alternate G et j'appelle ça couvercle. Là, on a déjà fait une grosse partie du couvercle, c'est super. On peut améliorer un petit peu les choses. Par exemple, ici, les angles sur nos tubes sont un peu trop vifs, un peu trop directs. Donc ce que je vais faire, dans couvercle métal, ici, je sélectionne tous mes tubes. C'est tous des tubes. Ici, je coche biseau. Segment 3, ici rayon 0.2. Ça me permet d'avoir un léger biseau sur les angles. Voilà, petit rendu. C'est très bien. Cet élément-là, il est fini pour le moment. Maintenant, on va passer à la suite. Deuxième partie du tutoriel. Maintenant, on va s'occuper de la partie basse du coffre. Alors ici, j'ai la partie haute de fait. Je vais cacher la partie en métal. Voilà. Pour me servir de la partie en bois comme référence. La partie basse, c'est un cube. Donc je vais faire un cube. J'ajoute un cube à ma scène. Voilà. Tout bête, tout bête. Ensuite, ce cube, je vais le mettre aux bonnes dimensions. Alors taille Y 100. Je vais le poser pile sur le sol avec drop to fleur. Voilà. Taille en Z, si je ne me trompe pas, c'est 300. Voilà. Et taille en X, oui, c'est ça, c'est 200. C'est parfait. Donc ici, mon couvercle, je le sélectionne et je vais le mettre au-dessus. Alors, je ne le colle pas à mon élément cube parce que je vais modifier des choses. Donc ici, j'ai le cube de fait. Ça sera la partie en bois du coffre. Par contre, si je retire ici le dessus du coffre, on voit que c'est pas creux. Ça, c'est un souci, il va falloir que je creuse donc à l'intérieur du cube, comme on l'a fait pour le renfort du couvercle avec l'outil ponté. Bon, là, j'utiliserai pas ponté, j'utiliserai seulement une extrusion interne, je pense. On va bien voir. Donc, je vais faire le creux après. Je vais d'abord m'occuper des renforts. Il y a un des renforts, c'est exactement le même que celui du couvercle, c'est celui qui est en bas ici. Celui-là, c'est exactement le même que j'ai besoin. Donc je vais le chercher ici. CTRL-clic déplacer pour en avoir un double. Et ce double, je vais aller le placer exactement où je veux. Donc j'en ai besoin d'un tout en bas. Ici. Je le fais déplacer un petit peu. J'en fais encore un double. Et le double, je le place un petit peu en haut. Ici, je le fais déplacer également. C'est parfait. Donc là, j'ai déjà deux renforts supplémentaires. C'est très bien. Maintenant, je peux retirer ici, cacher le couvercle. Et je vois à peu près la dimension que j'ai besoin de creuser dans ma partie en bois. Donc je sélectionne mon cube. Je le passe en objet polygonal. Voilà. Avec la touche C ou cette icône-là. Je passe en mode face. Outil de sélection. Je sélectionne la face du dessus seulement. Structure. Extrusion interne. Clic déplacé pour créer donc la face que j'ai besoin. Alors, je la fais comme ça, de manière à ce qu'elle soit cachée dans le renfort. Ensuite, structure, extrusion. Pour que ce soit plus simple, je vais mettre mon cube ici en rayon X. Comme ça me permet de voir à travers. Et je sais jusqu'où je peux descendre. Donc je disais le cube, structure, extrusion. Je fais un clic déplacé pour enfoncer vers l'intérieur le fond du cube. Je vais le mettre, alors à peu près, pas que ça meure dedans, je vais le mettre ici, juste au-dessus.
je relâche, je repasse en mode objet, voilà, je retire le rayon X, je regarde à l'intérieur du cube, c'est parfait. Donc là j'ai un coffre creux, c'est très bien. Je remets le couvercle, c'est très bien. Je vais m'arranger pour que le couvercle plaque en fait ici sur la base. Donc je vais juste le descendre un petit peu. Voilà, un petit zoom. Il y a un petit écart, j'ai laissé un petit écart. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Il faudra revoir les textures par contre. La texture métal, ça va pas. Bon. Maintenant ici, j'ai besoin de renfort sur les côtés. Donc ça, le cube, là, ça sera la partie en bois. Donc ça, c'est la base en bois. Et les deux cubes ici, je les groupe Alternate G. Et ça, c'est base métal. Comment j'ai appelé ça dans l'autre? Oui, couvercle métal, donc base métal, c'est très bien. Voilà. Voilà. Donc pour les renforts sur les côtés et puis sur les coins, eh bien j'ai juste besoin de cubes en fait. Donc je recrée un cube. Taille en X, tout petit, 4 devrait suffire. Je vais tout de suite mettre le biseau de 0.2, subdivision 3, voilà. Taille en Z, 20, c'est ce que j'avais mis pour les renforts du haut. Et puis pour la hauteur, 90, ça devrait peut-être suffire. Je vais essayer de le placer où il faut. On va zoomer un peu dessus, voilà. Je le fais rentrer encore un petit peu. Ici, je vais le mettre à pile à 100 finalement. Oui, c'est pas mal. Je le remonte un petit peu. On va mettre 44. Ça donne quoi 44? Non, 44 ça me plaît pas. En fait, ici je vais diminuer un peu. 85. Et là je vais mettre 50. Alors il faut y aller un petit peu au coup d'œil. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Là. Je fais un petit rendu pour voir. Ça a l'air pas mal. Donc ici j'ai un premier renfort. Je vais d'abord l'appeler renfort. Je fais un contrôle-clic déplacé pour en créer un double que je vais mettre ici. Si je ne me trompe pas, je l'avais mis à 80. Voilà. Encore un double contrôle-clic déplacé à moins 80. Voilà, j'ai 3 renforts de plus. Il m'en faut dans les angles. Je vais m'occuper peut-être des angles après. Oui. Ces 3 renforts là, donc celui-là, 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 je les sélectionne, j'en fais des doubles, donc contrôle-clic déplacer. Et ces doubles, je vais les mettre de l'autre côté, donc ici à moins 100. Et logiquement, ils se sont placés pile là où il faut. C'est parfait. Bon, maintenant, il me faut m'en mettre dans les angles ici. Donc, je vais en sélectionner un, celui-là, renfort 2. CTRL-clic déplacer. Celui-là, c'est un renfort angle. Voilà. Je vais aller le placer dans l'angle. Alors, à moins 141. Si je ne me trompe pas, ça doit être bon. On va voir ça tout de suite. Il faut que ça dépasse un petit peu de ce côté-là. C'est bon, ça dépasse. Sauf que là, il n'y a pas assez d'épaisseur, donc il faut que j'augmente l'épaisseur ici en X. Je vais mettre 20. Voilà. Et forcément, maintenant, ça dépasse carrément. Donc ici, il faut que je le ramène un petit peu vers l'intérieur. Je me positionne sur le bas ici pour voir si c'est bien mis. Oui, c'est à peu près bien mis. Donc ça, c'est très bien. On va mettre... En fait, ici, c'est 90, je crois. Non, 91.
Si je mets 91, est-ce que ça marche? 92. 92, ça a l'air bien. Donc là, j'ai un renfort d'angle. À partir du moment où j'en ai un, j'ai les 4. C'est-à-dire que ici, je fais un CTRL-clic déplacer, je déplace celui-là à l'autre bout, donc ici à moins 92. Et ici, je sélectionne les deux, je fais un CTRL-clic déplacer pour en avoir des doubles, et je vais ici les placer à 141, donc je retire le petit moins. Et là, normalement, j'ai tous mes renforts mis en place. J'ai plus qu'à y mettre en fait la texture dessus. Alors je vais reprendre en fait la même texture que ici base métal. Je la fais glisser dessus. Voilà. Je la mets sur tous les renforts. Voilà. Et tous les renforts ici, ça va dans base métal. J'ajoute la texture sur la base en bois. Donc la texture ici bois, je la mets dessus. Voilà, alors l'angle ici, il faut que je fasse tourner 90 degrés l'angle parce que les planches sont verticales et moi je les veux horizontales. Donc je sélectionne ici ma texture, mon tag texture, je le passe en cubique. Je sélectionne donc la texture, la base en bois, c'est-à-dire l'élément auquel j'ai attaché ma texture. Je passe ici en mode texture, outil de rotation, je fais tourner de 90 degrés dans ce sens-là et dans ce sens-là. 90 degrés. Je peux repasser en mode objet. Ici, on voit qu'il y a un mauvais raccord en fait. La texture est pas assez large, donc je resélectionne ma texture en mode texture, outil de redimensionnement, et je vais simplement l'agrandir un petit peu. De manière à ce que ça dépasse, c'est parfait. Voilà. Mode normal. Là, si je fais un rendu, ça devrait être bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, maintenant, on va passer à la suite. Maintenant la suite donc, de quoi on a encore besoin? On a besoin ici à l'arrière du coffre de charnières pour pouvoir ouvrir le couvercle tout en ayant le couvercle attaché au bas du coffre. Alors on va faire donc ici deux petites charnières toutes bêtes et ça va nous permettre de modéliser un petit peu plus. Alors ici la base je vais la grouper, Alternat G, ça c'est la base du coffre. Voilà la base. Donc pour les charnières, qu'est-ce que je peux faire? En fait, les charnières, c'est des tubes avec un cylindre qui les traverse pour les maintenir ensemble. Donc je vais partir d'un tube. Je vais donc créer un nouveau tube dans ma scène tube que je passe ici aussi en orientation plus Z. Voilà. Je passe ici en mode redimensionnement. Je vais le faire tout petit ce tube. Je vais le placer à l'endroit où j'ai besoin de la charnière. Voilà. On va zoomer un peu dessus. Alors il faut qu'il soit encore plus petit que ça. Je vais augmenter sa hauteur histoire qu'on voie mieux. Hauteur, je vais mettre 50. Je vais réduire ça après. Donc je redimensionne petit, comme ça à peu près. Alors on va voir ce qu'on peut donner ici comme valeur. 2 en rayon externe et en rayon interne 1,5. Là ça a l'air pas mal. Je vais le positionner là où j'ai besoin sur le coffre. Donc voilà le coffre. Je vais passer comme ça. Je vais le mettre pile où j'ai besoin. Donc ici entre les deux éléments. On a le couvercle et la base du coffre. Je vais le placer à peu près comme ça. Pour alors déplacer à la limite si j'ai besoin après. Mais autant essayer de le mettre bien dès le départ. Voilà, là ça devrait être pas mal.
Je réarrange un peu mes vues. Voilà. Donc ici j'ai un début de charnière. Seulement un tube comme ça suffit pas. Donc ici la hauteur, je vais mettre 15 seulement. Ça suffira. Et cette charnière, j'ai besoin de faire des découpes dedans. Alors je vais ajouter un du biseau. Segment 3. 0.2. Voilà, pour avoir un petit arrondi ici, c'est plus fini. Je vais lui ajouter des segments sur la hauteur. Hauteur de segment de hauteur ici, on augmente. Alors je vais en ajouter plusieurs. 10, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais utiliser justement les faces que je viens de créer. Donc je rends ce tube en objet éditable, en mode polygonal. Donc je clique ici sur cette icône où j'appuie sur la touche C. Voilà. Ensuite, il faut que je modifie ici un quart du tube pour obtenir une attache pour que ce tube soit attaché soit au haut du coffre, soit au bas du coffre. Donc je vais cacher le couvercle. Voilà. Et je vais sélectionner les faces dont j'ai besoin. Alors en mode face, outil de sélection, ici je laisse cocher et se limiter aux éléments visibles. Et je vais donc sélectionner ces faces-là. Alors essayez de ne pas en oublier une de plus. J'appuie sur la touche Shift pour en sélectionner plusieurs. Ça, ça. J'en ai pris en trop. Alors tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Touche CTRL pour en désélectionner. Ici j'en ai une en plus à prendre. Ici j'en ai une à retirer. Voyons ce que ça donne. Je vais cacher la base. Ici, il faut que je désélectionne toutes ces parties-là, il me semble. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné toute une partie du tube, plusieurs faces. Ces faces-là, en fait, je vais les extruder maintenant. Donc ici, structure, extrusion, clic déplacer. Voilà, comme ça. Et ces extrusions vont me servir justement à créer l'élément qui me manque sur ma charnière. Donc je vais passer ici en mode avant. Je vais repasser ça par exemple en ligne, ça devrait suffire. Voilà. Tous ces éléments là, je les mets un peu plus haut. Je passe en mode point. Outil de sélection. Voilà. Je décoche ici limité aux éléments visibles. Ça c'est important parce que je veux sélectionner les points qui sont au fond aussi. Je vais sélectionner tous les points qui sont trop bas ici et les remonter à peu près au niveau de ce point là. À peu près. Voilà, donc celui-là il était à peu près bon. Celui-là on va le mettre un peu plus haut. Celui-là encore un peu plus haut. De manière à avoir quand même une ligne droite. Voilà. Alors il y a d'autres façons de faire, hein, mais moi je vous donne une qui est peut-être plus rapide pour notre modélisation. Donc voilà. Ensuite, tous ces points, je les sélectionne tous, sans en oublier. Et je vais utiliser un outil, une fonction de Cinema 4D qui va tous les aligner sur le même axe, sur la même hauteur Y. Donc ici, je vais dans Structure et je fais Valeur commune. Voilà. J'obtiens ces paramètres. Ici, je veux tous les aligner sur la même hauteur Y. Donc ici, devant Y, je mets centré. Et je fais appliquer. Voilà, donc là il me les a tous alignés les uns en fonction des autres. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rendre les lignes ici, les lignes verticales, les rendre droites. Donc l'outil de sélection toujours, je vais sélectionner chaque point
et les déplacer légèrement de manière à avoir une ligne à peu près droite. Si c'est pas exactement droit, c'est pas grave. Bon, on essaie de faire quand même au mieux. Voilà. Voilà, on essaie de faire au mieux, surtout sur celles sur les bords. Après, les autres, on fait un peu comme on peut. Donc là, ah, je l'ai déplacé en hauteur, il fallait pas. Bon, c'est pas grave, je les réalignerai. Ici, pareil, avoir une ligne assez droite. Ici, pareil. Celui-là. Celui-là. Et ces deux-là, on va essayer de les rapprocher de manière à avoir quelque chose de bien. Voilà, donc je vais les réaligner parce que je les ai bougés. Valeur commune, appliquer, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, je repasse en vue 3D. Et là, on a donc une charnière. Je repasse en mode objet. Parfait. J'ai une charnière. Voilà, je vais appeler ça charnière. Ah, pourquoi j'ai mis un petit astérix? Voilà. J'en ai besoin d'une deuxième pour que ça puisse fonctionner. Donc, clic déplacer. Voilà. Et la deuxième, je la fais tourner à 180 degrés. Et je vais la déplacer légèrement sur le côté. Faut que ça se touche quand même. Très bien. Je vais même faire mieux. Je vais en mettre encore une autre. Que je vais mettre de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Donc ces deux-là, je les groupe. Ça, c'est charnière de la base. Et celle-là, c'est la charnière du couvercle. Parce qu'il y en a une qui est attachée au couvercle et les deux autres qui sont attachées à la base. Il me faut à l'intérieur un cylindre, parce que sinon ça sert à rien. Donc cylindre en plus Z. Je vais aller le positionner là où il faut. Alors, comme ça, il lui faut comme rayon, si je me trompe pas, j'ai mis 1.5, voilà. Hauteur, c'est 45 qu'il me faut, je crois. Et j'y ajoute ici un biseau, segment 3, rayon 0.2. Et là, dans cette vue-là, je vais le placer pile au milieu. Parce qu'il faut quand même qu'il traverse les charnières. Sinon, ça sert à rien. Je crois que je l'ai bien mis. Là, il est bien mis. On va regarder dans la vue 3D ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon. Donc là, j'ai en fait un set de charnières. Donc le cylindre, je le mets avec la charnière couvercle. Donc je le fais glisser carrément dessus. Voilà. Et donc ces deux éléments-là, je vais les dupliquer. Donc CTRL-clic déplacer pour en avoir deux. Je raffiche le couvercle et la base. Et je vais les positionner là où il faut. Donc je vais en mettre une ici. À peu près là. Donc à 80. Moins 80. Et donc cette partie-là à 80. Voilà.
Maintenant, il faut que la partie du haut de la charnière couvercle, celle-là et celle-là, soit reliées au couvercle, donc je les fais glisser dans le couvercle. Et les charnières de la base soient reliées à la base, donc je les fais glisser dans la base. Voilà. Et j'applique forcément les textures dessus. Alors je vais reprendre la texture métal des renforts et je l'applique ici et ici. Et puis ici et ici. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Bon, ma texture métal est pas belle, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai deux charnières. La serrure, alors la serrure. La serrure, c'est quoi en fait? C'est juste une charnière supplémentaire. Est-ce qu'on va la faire, la serrure? Non, je la ferai plutôt dans un autre tutoriel, je crois. Non, on va faire la serrure. On va faire la serrure. Donc là, on va passer donc à la serrure du coffre. Comme je disais, la serrure, c'est rien d'autre qu'une charnière. Donc je vais prendre en fait la charnière que je viens de faire, enfin une partie de la charnière que je viens de faire. Non, toute la charnière en fait. Je vais en prendre une complète. Donc je vais prendre celle que j'ai mis là. Donc charnière couvercle, charnière base. Et là je l'ai entière. Oui. Et donc ça, je vais faire un contrôle déplacé vers le bas pour en avoir un double. Voilà. Je vais la repositionner ici en 0 pour la remettre au milieu. Je vais la faire tourner de 180 degrés pour qu'elle s'applique mieux sur le devant du coffre. Je vais la déplacer à l'avant du coffre. Voilà, on va zoomer un peu dessus. C'est très bien. On va l'appliquer contre le couvercle. Alors pour que ce soit peut-être mieux, je pense que la charnière base, ici je vais la retourner encore à 180 degrés afin que les côtés rectangulaires ne soient pas collés à la base. Donc là, si je vérifie sur ma vue de côté, c'est parfait. Donc voilà. La partie ici du bas, c'est simple. Je vais charnière base. Voilà. Ces deux éléments-là, ce que je vais faire, je vais les grouper. Oui. Donc je les sélectionne tous les deux. Je fais clic droit et ici je fais connecter. Ça me crée ici un nouvel élément. Donc je peux les retirer ces deux-là. Nouvel élément qui correspond en fait aux deux éléments que j'avais choisis. Et ça, je vais pouvoir les modifier maintenant ensemble. Donc on va retirer la base et le couvercle de la vue afin de mieux travailler dessus. Je passe en mode ici en mode face. Non, en mode point. Je passe en mode point. Dans cette vue-là, outil de sélection rectangulaire, je vais sélectionner tous les points du bas ici. Tous ces points-là. Et je vais les remonter un petit peu. Alors oui, petite erreur, il faut ici décocher limité aux éléments visibles avant de sélectionner. Parce que j'ai besoin de sélectionner les points qui sont derrière aussi. Je remonte à peu près ici. Voilà. Ensuite, ici dans ma vue 3D, en mode face, j'ai toutes les faces du bas de sélectionner normalement. Oui, c'est parfait. Sinon, je peux les resélectionner. Je vais faire une extrusion vers le bas. Donc, structure, extrusion, clic déplacé. Voilà. Et maintenant, ici, je vais relier mes faces. C'est-à-dire que ici, je vais sélectionner. Alors, limiter aux éléments visibles, sélectionner cette fois. Cocher. Je vais sélectionner ces parties-là. Alors, pas l'angle sur le côté là. Et je vais sélectionner ces parties-là.
Voilà, mais pas l'angle qui est ici. Donc là, j'ai vraiment mes faces de sélectionner. Voilà, et je vais utiliser l'outil ponter pour attacher ces deux éléments-là. Alors là, je l'ai mal fait, donc je vais recommencer, parce que je me suis mal pris. Ou alors j'ai oublié de sélectionner une face peut-être. Non, ça a l'air d'être bon. Donc l'angle qui est là et l'angle qui est là, on va voir ce que ça donne. C'est parfait. On regarde de l'autre côté, c'est propre partout, c'est propre partout, c'est parfait. Outil de sélection, mode objet, voilà. Ouais, c'est pas mal. La charnière du haut. La charnière du haut, je vais l'élargir un petit peu, la partie du haut. Donc, mode, ici, mode face. Je vais zoomer dessus. Je vais utiliser un outil qui permet de... Il faut que je désélectionne tout ce qui était déjà sélectionné. Voilà, mode face. Je vais utiliser un outil qui permet de rajouter des arêtes sur les éléments. Ici, je veux qu'il y ait une découpe ici en supplémentaire, qu'il y ait une ligne en plus. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil couteau. Donc on le trouve dans structure, ici couteau. Je le sélectionne. Ici dans ces réglages, je choisis ici boucle. Et maintenant ici, on voit qu'on peut créer des arêtes supplémentaires. Donc ce que je vais faire, je mets à peu près ici et je fais un clic. Et voilà, il m'a créé une ligne supplémentaire. Je repasse en mode face. Outil de sélection, je laisse cocher limite aux éléments visibles. Je vais cocher toutes ces faces-là. Mais alors pas celle-là. Et de ce côté-là, je vais sélectionner toutes ces faces-là. Avec Shift. Donc là, ça devrait être pas mal. Oui. Maintenant, je fais une extrusion. Donc structure, extrusion, clic déplacé. Jusque là, à peu près. On va voir ce que ça donne. Je repasse en mode objet. Je remets le coffre et la base. Ouais, la serrure est pas trop mal. Bon, faut modifier un peu celle du bas. Donc ici, charnière, celle-là. Je la resélectionne. On va zoomer dessus. Il faudrait que la partie soit un peu plus basse. Donc je passe en mode point. Dans cette vue-là. Outil de sélection rectangulaire. Limité aux éléments visibles, décoché. Je sélectionne tous les points du bas. Et je vais les redescendre un petit peu. On va faire ça comme ça. Là, je crois que c'est pas mal. Je repasse en mode objet. Voilà. Voyons ce que ça donne. Oui, alors il faudra vraiment que je change cette texture métal. Hein, elle évapore. Maintenant ici, on a besoin d'un petit trou pour la serrure. Enfin, faire une petite encoche ici. Je vais utiliser un cube. Un cube que je vais placer. Alors, taille 5. Hauteur, on va mettre 3. Voir ce que ça donne. Voilà. Taille X, on va les mettre 4. Non, 6. Je fais un zoom dessus. Je le place de manière à ce qu'il traverse ma serrure. Je vais l'agrandir un petit peu comme ça. Je lui mets du biseau. 0.4 plus 1. Voilà. Donc en fait cet élément va nous permettre d'obtenir ici un trou dans la serrure. Alors je vais peut-être arrondir un peu plus. On va voir avec 2. 1.5. 1.5 c'est peut-être mieux. Donc comment faire ce trou? Ici j'ai créé donc un cube qui traverse carrément cet élément ici charnière. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un booléen. Donc ici je vais dans
cette icône, ici booléen. J'ajoute à l'intérieur la charnière et le cube que je viens de créer. Voilà, en mettant la charnière au-dessus. Et là, j'ai un trou qui est parfait. Alors, on va peut-être arranger un peu le cube ici, de manière à ce que le trou soit un peu mieux. Un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Ouais, là, c'est peut-être mieux. On revient un peu en arrière. Donc, le booléen, je le remets dans la charnière base. Et voilà. Ça me plaît pas des masses. Un peu plus petit. Oui, comme ça. Bon, et maintenant, forcément, ici, j'ai plus qu'à rajouter un Elementor. Alors, je vais le placer. Rayon de l'anneau. On va faire ça tout petit pour pouvoir le voir. Voilà, en plus Z. Alors, on fait ça tout petit. Outil de redimensionnement, tout petit, tout petit. On va le placer là où il faut. Je vais zoomer dessus. Alors, encore plus petit, il faut qu'il passe à travers quand même. Voilà. Et donc là, j'ai ma serrure qui est faite. Alors, il faut peut-être agrandir un petit peu ça. On va transformer ça en mode éditable. Et l'allonger un petit peu comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai ma serrure qui est faite. Il manque plus qu'un cadenas. Et voilà qui termine donc la modélisation du coffre. Alors, chose à faire par contre, ici la texture métal elle est pas belle. Alors je sais pas si j'en ai une autre intéressante, mais une chose qu'on peut faire aussi, c'est que ici pour pas qu'on voie les répétitions de la texture, je sélectionne en fait l'élément, cet élément là, c'est celui-là, cube 2. Je sélectionne la texture en mode texture. Ici je peux déplacer légèrement la texture vers le haut ou vers le bas. Et quand je fais un rendu ici, j'ai pas exactement la même texture en fait. Donc c'est une petite chose à connaître. On déplace légèrement. Voilà. Comme ça, ici on voit pas que c'est la même texture qui a été appliquée sur les deux éléments parce que c'est pas exactement les mêmes tâches au même endroit. Donc ici il y a juste à changer la texture métal et ça devrait être bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D.